Alors nous, en France, on est déjà tout à fait familiarisé avec tout ça, puisqu'on a déjà pas mal de choses opérationnelles. Mais donc l'intérêt, c'est que c'est vraiment uniformisé à l'échelle des 27. Donc ça, c'est pour la partie utilisation dite primaire, on va dire, des données de santé, avec évidemment une notion d'interopérabilité technique. On y reviendra, je pense, après. Et sur le volet utilisation secondaire des données de santé, eh bien là, le règlement prévoit une obligation de mise à disposition des données pour tous les organismes qui détiennent des données de santé électroniques, que ce soit des données personnelles. Donc ça, c'est assez nouveau, pour le coup, en France. Et l'idée, c'est que pour certaines finalités autorisées, eh bien, on puisse beaucoup plus largement qu'aujourd'hui et plus rapidement qu'aujourd'hui réutiliser des données. Aujourd'hui, on a des freins à l'utilisation secondaire, y compris pour la recherche médicale ou pour d'autres finalités. Parfois, des délais extrêmement longs et du coup des recherches qui sont abandonnées carrément parce qu'on n'arrive pas à obtenir les données. Il y a aussi des sujets, par exemple, si on prend l'exemple des maladies rares, il y a très peu de données disponibles. Si on peut les avoir à l'échelle de l'Union européenne, tout d'un coup, on a un gisement de données plus important. Bref, donc c'est toutes ces choses-là que le règlement vient permettre. Et aussi bien pour l'usage primaire que pour l'usage secondaire, ce qu'il faut en avoir en tête, c'est que le règlement ne prévoit pas de centralisation européenne de données.